Bien salut tout le monde les amis, aujourd'hui débriefing du Grand Prix de France 2022, j'ai énormément de choses à vous dire comme d'habitude, mais juste avant qu'on commence, petite parenthèse, il y a quelques semaines de cela, je vous avais montré la Mercedes W11 que j'ai à la maison de Lewis Hamilton. Aujourd'hui je veux qu'on revienne 20 ans en arrière, qu'on revienne au Grand Prix de France, non pas 2022, mais 2002, puisque c'était nul autre que Michael Schumacher dans sa Ferrari F2002, le grand gagnant. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Puisque j'ai tout simplement cette Ferrari à la maison. Donc voilà les amis, si vous voulez également avoir ces figurines de collection, eh bien je vous invite fortement à vous abonner à la collection d'Altaïa. Ils reproduisent à la perfection toutes les monoplaces qui ont marqué l'histoire de la Formule 1. Elles sont à l'échelle 1/24e et surtout elles sont en métal, donc elles sont très résistantes. Et en plus les choix sont énormes, vous en avez pour tous les goûts. Je vais vous citer quelques monoplaces, par exemple la Mercedes de 2019 de Lewis Hamilton, la McLaren MP4 4, ça je vous la remontrerai très prochainement. La Renault RS20 de Daniel Ricciardo également est présente dans cette collection. Et si vous voulez en apprendre plus sur la monoplace que vous allez recevoir, eh bien elle n'arrive pas toute seule, elle arrive bien évidemment avec un fascicule qui vous donne en fait toute son histoire, que ce soit de la monoplace ou même du pilote qui la pilotait tout simplement. Donc voilà les amis, si vous voulez vous abonner à la collection, il y a mon code promotionnel RAMIF1 dans la description, et bien évidemment si vous passez par ce code vous aurez d'autres cadeaux en plus exclusifs de la part d'Altaïa. Donc voilà les amis, on passe maintenant directement au débriefing et je remercie encore une fois Altaïa pour avoir sponsorisé cette vidéo. Alors les amis, on est parti maintenant pour le départ de ce Grand Prix de France. Charles Leclerc va prendre une très bonne impulsion suivie par Max Verstappen. Derrière c'est un petit peu plus compliqué pour Sergio Pérez qui va perdre directement dans la foulée sa 3e position due à Lewis Hamilton qui est parti comme une fusée. On va avancer un petit peu sur le tour, notamment à la chicane nord, puisque on peut apercevoir un malheureux contact entre Esteban Ocon et Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda va se retrouver directement à la dernière position. On va avancer maintenant de quelques tours, puisque la Ferrari de Charles Leclerc et la Red Bull de Max Verstappen se suivent depuis à peu près 7 tours et ça devient très chaud entre les deux, très serré. On avance encore une fois jusqu'au 12e tour, on annonce à Charles Leclerc qu'il va devoir utiliser le plan B. Charles Leclerc répond ok, ça me va très bien. Derrière on va parler un petit peu de Carlos Sainz, voilà, Carlos Sainz qui s'est lancé à la 19e position due à plusieurs pénalités sur la grille. Il fait tranquillement sa remontée Carlos Sainz, puisqu'il va maintenant passer P11 dès le 12e tour. Au 13e tour, Carlos Sainz encore une fois va rentrer dans les points en passant P10 en dépassant son compatriote Fernando Alonso. Au 16e tour, premier arrêt au stand pour les leaders, et c'est cette fois-ci Max Verstappen qui va chausser des pneus durs. Il ressortira P7 et va du coup tenter l'undercut sur Charles Leclerc. Et au 18e tour, catastrophe pour Ferrari, Charles Leclerc rentre littéralement dans le mur. Voilà le crash de Charles Leclerc. On peut entendre un cri, ça m'a donné des frissons hein, quand j'ai entendu le cri de Charles Leclerc, le cri de rage de Charles Leclerc. C'est dû à un problème mécanique sur sa pédale d'accélérateur. Je vais y revenir hein, sur Charles Leclerc et même sur Ferrari en détail dans les top flops. Du coup on passe maintenant au 19e tour les amis, puisque beaucoup de pilotes vont s'arrêter, notamment Lewis Hamilton qui va potentiellement récupérer la première position, mais au final à la sortie va se faire dépasser par Max Verstappen qui s'était arrêté quelques tours auparavant. Ce qu'on a pu constater malheureusement pendant les arrêts au stand, c'est que Ferrari ont relâché trop rapidement Carlos Sainz qui a failli taper une Williams. Du coup le pilote espagnol malheureusement prendra une pénalité de 5 secondes. D'ailleurs j'ai oublié de le signaler, mais Esteban Ocon a également pris une pénalité de 5 secondes. Au 21e tour c'est reparti. Du coup Max Verstappen prend une très bonne impulsion suivi par Lewis Hamilton et Sergio Pérez et George Russell. On avance maintenant de 10 tours plus tard au 30e tour, puisque Carlos Sainz continue sa petite remontée. Il dépasse George Russell par l'extérieur à signe et passe P4, juste un dépassement qui est juste grandiose. C'est du grand art ce que nous a donné Carlos Sainz aujourd'hui. Au 31e tour, c'était très chaud entre Lewis Hamilton qui perd l'arrière de sa monoplace. Il fait tout simplement une sortie au virage 2. Je rappelle que Lewis Hamilton à ce moment précis est à plus de 6 secondes de Max Verstappen, donc Max Verstappen s'envole littéralement. Au 37e tour, un petit accrochage entre Magnussen
et Latifi. Magnussen devra abandonner par la suite. Au 42e tour, magnifique dépassement encore une fois de Carlos Sainz sur Sergio Pérez, un dépassement qui a duré plusieurs virages. D'ailleurs, Carlos Sainz va être élu pilote du jour et honnêtement c'est à juste titre. Juste après ce magnifique dépassement, il y en a un qui a voulu profiter de cela, c'est nul autre que George Russell qui va essayer directement de passer Sergio Pérez à la chicane nord, mais malheureusement les deux vont se toucher, donc du coup Sergio Pérez va partir en tout droit. D'ailleurs George Russell, on pourra vraiment sentir la frustration, c'est même Toto Wolff lui-même qui va lui dire de se calmer. 43e tour de course, arrêt au stand de Carlos Sainz qui en plus il disait à Ferrari qu'il pouvait continuer avec ses pneus médiums. Ferrari ne voulant pas prendre de risques ont tout simplement arrêté le pilote espagnol pour lui rechausser encore une fois des pneus médiums neufs. Il ressortira P9 et vous inquiétez pas, il va remonter au fur et à mesure, notamment en dépassant les deux McLaren et même la Alpine de Fernando Alonso. Au 50e tour, virtual safety car, abandon pour Guan Yu Zhou. Décidément ça s'enchaîne pour le pilote chinois. Du coup safety car, et là on est vraiment focus sur la bataille entre George Russell et Sergio Pérez pour la 3e position, et à la relance George Russell va prendre tout simplement le meilleur sur le pilote mexicain, une bien meilleure accélération. Malheureusement Sergio Pérez va énormément patiner et du coup il va récupérer la 3e position. Et du coup victoire de Max Verstappen, victoire de Red Bull pour la seconde année consécutive en France. Il est suivi par Lewis Hamilton, c'est le même classement à ce niveau là qu'en 2021, et suivi eux-mêmes par George Russell P3, le doublé Mercedes, enfin le double podium Mercedes en France. Donc les amis, sans plus attendre, on va directement passer à mes tops et mes flops, et on va commencer par les tops. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre les vôtres dans les commentaires. Je pense qu'il va y avoir énormément de choses à dire aujourd'hui, notamment sur Ferrari. Moi il y a plusieurs choses qui m'ont déplu, mais bon je vais y revenir dans les flops, voilà. Alors déjà, ce qu'il faut savoir dans les tops, je vais déjà tout d'abord mettre Max Verstappen, c'est le grand vainqueur. Je sais très bien que certains vont dire que bon, s'il y avait eu Charles Leclerc, ça n'aurait peut-être pas été le même résultat, mais voilà les amis, peu importe, ça se joue sur des détails. Honnêtement Max Verstappen aujourd'hui, il a été intouchable du début jusqu'à la fin, à part quand bien sûr Charles Leclerc était devant lui, mais à part cela, il a jamais été mis en difficulté d'une manière ou d'une autre vis-à-vis de Lewis Hamilton. Il a géré sa course de A à Z, et honnêtement Max Verstappen c'est un des seuls pilotes, quand je le vois premier, je sais qu'il y a 90-95% de chances qu'il termine la course à cette même position. Donc voilà, pas de débat possible sur Max Verstappen. Deuxième top, je vais mettre Carlos Sainz. C'est très dur de partir 19e et de revenir jusqu'à la 5e position. Et bien décidément avec Carlos Sainz c'est possible. Honnêtement il a fait une superbe course de A à Z, des superbes dépassements notamment sur George Russell et sur j'ai perdu son nom, Sergio Pérez, excusez-moi. Du coup voilà, très très bonne course de Carlos Sainz, qui est d'ailleurs élu pilote du jour, et honnêtement il le mérite totalement. Je ne pense qu'il n'y aura aucun débat possible. Troisième top, je vais mettre Lewis Hamilton, 4e podium consécutif, 300e Grand Prix en carrière. Que dire de plus? Que dire de plus? Lewis Hamilton a une constance qui est juste incroyable en ce moment. Il ramène de très très gros points pour Mercedes. À chaque fois, il passe à ça d'avoir une petite victoire. S'il n'y a pas Max Verstappen ou Charles Leclerc dans l'équation, honnêtement, c'est très possible pour lui jusqu'à la fin de cette saison. Donc voilà, Lewis Hamilton, pas de débat possible. Je vais également mettre, bien évidemment, George Russell. Bon, George Russell, il y a quelque chose qui m'a un petit peu gêné. C'est son énervement à la radio. C'est carrément Toto Wolff qui a dû lui dire « Calme-toi, calme-toi, c'est bon, ce n'est pas encore terminé. » Voilà, bon après je mets ça sur le plan de la jeunesse, mais bon voilà, c'était pas forcément nécessaire, mais en tout cas le résultat est là, le résultat est présent. Donc voilà, très très bonne course de la part de George Russell. Après il y en a bien d'autres qui m'ont plu. Il y a bien évidemment Fernando Alonso qui ramène encore un très très bon résultat pour Alpine. Les deux McLaren dans les points, c'est assez rare en ce moment. Bon, un petit peu plus rare pour Daniel Ricciardo quand même, mais bon, il faut le signaler. Ou même le petit point arraché aujourd'hui de la part de Aston Martin, qui fait, on va dire, entre guillemets, un petit peu du bien, voilà. Alors on passe directement au flop. Alors honnêtement je n'ai pas encore envie d'enfoncer le couteau dans la plaie. Bien évidemment je vais vous parler de Ferrari, mais moi-même, bon, vous savez très bien que je fais ces vidéos là et je donne mes top flops avec une impartialité totale. Je suis tout le temps neutre sur mes choix, et honnêtement même si c'était le cas par exemple de Red Bull, je l'aurais dit de la même manière, mais là comme je le dis et je le redis depuis des semaines et des semaines, chez Ferrari la situation ce n'est plus
possible. Ce n'est plus possible, il n'y a rien qui fonctionne. J'avais dit en Autriche que après l'abandon de Carlos Sainz, où sa voiture avait pris carrément feu, c'était un barbecue littéralement, j'avais dit que les problèmes de fiabilité chez Ferrari, c'était quelque chose qui n'était plus envisageable, puisque s'ils voulaient tant bien que mal essayer d'aller chercher au moins le championnat des pilotes, il fallait que la voiture tienne. Là, pour le coup, aujourd'hui, je vois... Bon, ça n'a pas encore été spécifié, on ne sait pas encore si c'est une erreur de Charles Leclerc ou un problème de fiabilité dû à son accélérateur, mais honnêtement, je vais vous dire très clairement, je pense que c'est largement un problème lié à son accélérateur. Je ne pense pas que Charles Leclerc aurait été capable de faire une erreur aussi évidente sans trop de problèmes, par exemple, sur ses pneumatiques. Donc... voilà, je vais mettre ça sur les problèmes de fiabilité, peut-être que je me trompe, peut-être que ça va être déduit en tant qu'une erreur humaine tout simplement, mais voilà, je vais rester sur le problème de fiabilité. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible d'avoir de tels problèmes. Tu as un pilote qui est très talentueux, l'un des meilleurs sur cette grille, et tu ne le mets pas dans la meilleure monoplace possible. Qu'est-ce que tu veux aller chercher? Un championnat du monde? J'avais dit les semaines précédentes que si Ferrari se plantait encore une fois vis-à-vis de Red Bull, c'était mort, littéralement, le championnat était déjà plié. Je n'imagine même pas l'état psychologique de Charles Leclerc après ce crash. De toute façon, on a pu l'entendre au micro de Canal+, au micro de Sky Sport par exemple, on a pu l'entendre, il était très dur avec lui-même. On sent vraiment un pilote, bon déjà il prend la mesure de certaines choses, il a la maturité pour la prendre, mais on sent vraiment un pilote dépité, littéralement, se relever de environ maintenant 60 points d'écart avec Max Verstappen, et surtout que c'est Max Verstappen en face, ça va être très compliqué. Donc moi j'en veux énormément à Ferrari, non pas que pour Charles Leclerc, j'en veux à Ferrari tout simplement parce que cette saison aurait été peut-être bien plus captivante qu'elle ne peut l'être aujourd'hui, et j'en veux à Ferrari parce que Ferrari m'ont fait rêver de voir un nouveau champion que Kimi Raikkonen par exemple en 2007 ou Michael les années précédentes. Donc voilà, moi comme je vous l'ai dit, j'aime l'histoire en Formule 1, et là pour le coup, aujourd'hui, l'histoire est en train de se réduire à une fiabilité qui n'est pas bonne du tout, et je pense que même si vous êtes fan de Ferrari, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez être d'accord avec moi, parce que ce n'est pas normal, Excusez-moi pour ce petit coup de gueule, mais j'ai été tellement frustré de voir Charles Leclerc dans ce mur, j'ai été tellement frustré de ne pas voir une bataille entre les deux comme je l'espérais, donc voilà, je suis dégoûté. J'aime les deux tout autant, voilà, au même niveau, mais honnêtement j'aimerais plus les voir se battre en piste. Il y a du respect entre les deux, mais malheureusement ils n'ont pas la même monoplace, c'est ça le gros souci. Donc voilà, excusez-moi les amis pour ce petit coup de gueule, il fallait que je le fasse. Exactement, si je me permets de le faire, c'est parce que j'aime Ferrari, j'aime Red Bull également, mais Ferrari a une place spéciale dans mon cœur. Je suis né avec Ferrari, et honnêtement les voir aussi bas, ça me fait, ça me fout une rage exceptionnelle. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec Ferrari. Excusez-moi pour les fans de Ferrari, j'ai été un petit peu dur, voilà, mais je pense que c'est un peu le ressenti de tout le monde aujourd'hui. Je vais continuer avec un deuxième flop très rapide. Je vais mettre AlphaTauri, il n'y a rien qui va. AlphaTauri, ça fait plusieurs grands prix, il n'y a rien qui va. Ça avait l'air d'aller mieux depuis les essais libres 1, 2 et 3. Arrivé en qualif, Gasly, on a l'impression que sa voiture elle est nulle part. Et là, bon, c'est catastrophique, hein. Littéralement, il faut trouver des solutions chez AlphaTauri. Donc voilà les amis, ce débriefing est d'ores et déjà terminé. Il était assez long, j'en suis fortement désolé, mais j'avais énormément de choses à vous dire. En tout cas les amis, si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.